Avec Guy Birenbaum pour le web. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Et l'édition qui est un univers impitoyable comme on le sait, et même sur internet où de drôles de méthodes se développent, Guy. Et oui Marc-Olivier, il y a de plus en plus de livres dans les librairies, vous en savez quelque chose. Alors pour vendre des livres, les méthodes les plus radicales sont utilisées, comme je l'ai découvert en lisant le site l'actualité comme littéraire.com qui reprend un article publié hier dans le Daily Mail. Alors quelles sont ces méthodes radicales? Racontez-nous. La vente de livres sur le net progresse, les sites de vente en ligne sont devenus un espace important. En l'occurrence, c'est sur Amazon.com qu'un auteur anglais, Rosie Allison, a eu droit à un traitement de choc. Vous savez que les clients peuvent laisser des commentaires à propos des livres qu'ils achètent sur la page du livre concerné. Ouais, très à la mode ça. Rosie Allison s'est fait massacrer dans les commentaires sur Amazon par un bataillon de critiques plus acerbes les uns que les autres. C'est pas compliqué d'après le comptage du Daily Mail. Avant-hier, son livre a eu droit sur Amazon à une centaine de commentaires. C'est énorme, dont pas mal particulièrement hostiles. Et donc forcément, cet afflux de critiques lui a mis d'une certaine manière la puce à l'oreille, quoi. Oui, Rosie s'est dit qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Elle a donc décidé d'utiliser les grands moyens pour en avoir le cœur net. Quel genre de grands moyens alors? Alors là, c'est énorme. J'ai découvert que pour une somme pouvant aller jusqu'à 5000 livres, près de 5900 €, un éditeur ou un auteur pouvait avoir recours à des sociétés dont la spécialité est de laisser sur Internet, sur les sites, sur les forums de vente en ligne, sur les blogs, sur les forums, de faux commentaires écrits par de faux acheteurs à propos des livres. Des éditeurs ont recours à ce genre de service pour bourrer d'avis favorables les sites de vente en ligne à propos des livres qu'ils publient, ou au contraire, pour remplir d'avis négatifs, ça c'est le pire, les forums sur les bouquins sortis par la concurrence. Et donc manifestement, c'est ce qui est arrivé donc à cette Rosie Allison. Hein. Oui, et pour vérifier qu'a-t-elle fait, elle a approché une boîte qui s'appelle Quick Checks et qui s'occupe justement de ce qu'on appelle pompeusement l'e-réputation. Après analyse, l'un des responsables a affirmé au Daily Mail que les commentaires malveillants sur le livre de Rosie Allison sentent à plein nez les faux avis de lecteurs. Il y a probablement eu une attaque contre elle sur Amazon pour démolir son livre. Alors est-ce que c'est l'initiative d'un éditeur concurrent, celle d'un auteur jaloux? C'est déjà arrivé, je ne sais pas, mais toutes ces manœuvres m'ont un peu fait penser à ces magnifiques mots de l'auteur russe Maxime Gorky. Les écrivains font des châteaux en Espagne, les lecteurs y vivent et les éditeurs touchent les loyers. Ah, pas mal, c'est un ex-éditeur qui vous le dit, Guy Birenbaum. Je suis toujours éditeur. Excusez-moi, monsieur Birenbaum. Merci, monsieur Mais vous avez Fogiel. changé de maison d'édition. Oui, monsieur Fogiel. Voilà, c'est pour ça que je me suis perdu quelque part. Allez, à demain, Guy.